Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme les TSK, les tout sauf Maurice Kamto, n'aiment pas la vérité et détestent la personne de Maurice Kamto, nous allons vous étouffer alors avec la vérité concernant ce monsieur-là. Les amis, écoutons la question de Ernest Obama. Il posait sa question comme ça au ministre actuel de la justice camerounaise concernant les 14 milliards que eux, les Ernest Obama, ont dit que le professeur Maurice Kamto avait choix, avait pas mis. Et le ministre de la justice lui répond ceci. Écoutez. Monsieur le ministre d'État, je m'intéresse à Brain Trust, que vous avez régulièrement cité pendant votre propos. La presse de dernier temps a surabondamment présenté le professeur Maurice Kamto comme étant le responsable de cette entreprise. Je voulais savoir, à l'époque des faits en 2008, il me semble bien, sauf erreur de ma part, que le ministère des Marchés Publics n'existait pas encore. Je voulais avoir votre commentaire sur la position du professeur Maurice Kamto, qui était par ailleurs ministre délégué auprès du ministre de la Justice, et dont l'entreprise a gagné le marché. Ça, c'est d'un. Il y a également autour de cette question une sorte de guerre des chiffres. Certains parlent des milliards. Dans un post publié sur Facebook, le cabinet Brain Trust parle plutôt de 89 millions. À combien s'élevait le marché? Et enfin, y a-t-il d'autres marchés que Brain Trust aurait gagné au ministère de la Justice? Merci. Merci, Monsieur Obama, de me poser la question. Je voudrais dire que quand la question m'a été posée à l'Assemblée, je l'ai répondu et j'étais sincère que j'ai découvert ce problème dans la presse. Donc, ce sont les journalistes qui ont révélé ce problème. Je pensais qu'en prenant la parole, vous m'apportiez un complément d'information, puisque cette information, moi, je ne l'avais pas. Mais ce que je peux dire ici, c'est que, à la demande du député qui m'a posé la question, je lui ai dit, bon, moi je découvre le problème, maintenant que vous le posez, je vais consulter mes services. Parce que vous imaginez bien que si en 2008, le professeur Kamto était en service au ministère de la Justice, moi je n'y étais pas encore. Mais comme il y a continuité de service public, nous allons vérifier ce qu'il en est exactement. Ce que je voulais également ajouter, c'est peut-être que vous avez l'habitude de gros montants, 14 milliards, c'est beaucoup. Le budget du ministère de la Justice en 2008 était de l'ordre de 28 à 29 milliards. C'est-à-dire 50% du budget du ministère de la Justice est allé pour financer ce marché-là. Bon, c'est possible, je n'en sais rien, nous allons vérifier. Mais je crains qu'il y ait une certaine exagération quelque part. Je dis je crains, je n'affirme rien. Et nous allons vérifier. Les uns ont dit 14 milliards, d'autres ont dit 89 millions. J'ai rappelé tout à l'heure qu'on peut toujours dénoncer, mais attention à la dénonciation calomnieuse. Nous devons être prudents quand nous avançons certains chiffres, parce que, comme on dit, n'est-ce pas, plus on monte en hauteur, plus la chute est. Et donc j'ai eu comme l'impression que quand on est ministre et qu'on est à la branche supérieure, tout le monde tire, n'est-ce pas, de manière à faciliter la chute. Soyons objectifs, restons prudents, agissons en responsable, nous connaîtrons la vérité le moment venu. Moi, je ne peux pas vous le dire, parce que si les investigations sont en cours, j'attends à voir les résultats. Et s'il y a eu d'autres marchés, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres marchés. Nous avons eu entre-temps un nouveau directeur de l'administration générale et d'autres collaborateurs sont venus. Nous sommes en train de regarder les documents. J'espère que nos archives sont bien tenues. Et le moment venu, nous en parlerons. Mais étant entendu que nous n'entrerons pas dans la surenchère, nous allons rester aussi objectifs que possible. Voilà ce que je peux vous dire, Monsieur Obama, sur cette question. Ils ont détruit le Cameroun avec des pratiques inacceptables. Aujourd'hui, ils continuent de vous mentir. Les gens viennent vous raconter. Il a pris 14 milliards. Il a pris je ne sais pas moi quoi. Vous pensez que si j'avais oublié même une épingle dans ma poche, je serais là en train de vous parler? Les amis, vous avez écouté la réponse du ministre Laurent Esso. Ernest Obama était insatisfait. Ernest Obama a reçu un zoro ce jour-là. Il ne s'était pas attendu à ça. Parce qu'après avoir posé cette question-là au ministre Laurent Esso, il n'a pas cessé de continuer à propager
ces informations. Et le ministre a dit ceci. On ne refuse pas la dénonciation. La dénonciation est nulle. Mais faites attention aux chiffres. D'autres parlent de 90 millions, tout ça. D'autres parlent de 14 millions. Ça sont les chiffres d'Ernest Obama et le reste là, toutes les clics là. Parce que automatiquement, ils veulent mettre le professeur Maurice Kamto down. Ah oui. Ouais. Il est sorti dans cette salle insatisfait, ce monsieur. Les amis, vous allez tout parler de ce monsieur. Vous allez beaucoup fouiller. Vous allez fouiller même dans sa vie, même quand il n'était pas encore né, mais vous n'allez rien trouver. Clean, c'est clean. Il n'y a pas de midi 14 heures. Quand c'est propre, c'est propre. Quand c'est sans tâche, c'est sans tâche. Il n'y a rien que vous allez fabriquer. Les amis, je remets cette vidéo-ci encore sur la scène. Pourquoi? Parce que, vous savez, nous sommes en période électorale. Nous sommes à 5 mois voilà, de la campagne électorale. Il y a beaucoup d'envoyés de chatons là sur les réseaux sociaux qui n'ont même plus d'arguments. Que même face à nous, là, nous qui ne nous connaissons pas en politique, ils ne parviennent plus à nous convaincre. Parce que vous savez, les amis, il y a de cela quelques temps, il suffisait seulement que tu regardes Zéphirin comme ça, tu dis que Zéphirin là c'est un tribaliste, Zéphirin là c'est un mauvais mec. Directement comme tu as dit comme ça, le voisin d'à côté, en même temps, il commence à te ficher mal. Il commence à te regarder mal. Il commence à voir ton macabre. Mais aujourd'hui, le cerveau des Camerounais tourne maintenant à 200 degrés. C'est-à-dire, il n'y a personne qui viendra. Je fais partie aussi de ceux-là, à l'époque là, que quand tu étais avec moi, il disait que tel est mauvais. Bon, en même temps, tu prenais ta position pour tout. Mais j'essaie un peu maintenant de côtoyer la personne, d'observer la personne, de prendre un peu du temps pour regarder vraiment, pour voir un peu le fonctionnement de cette personne, avant de lui qualifier à ma façon, selon ce que j'ai vu de cette personne. Plus que les gens vont venir bavarder dans mes oreilles. Alors, toute cette haine que vous avez vue, venant de Ernest Obama et ses copines, tout ça là, ce sont des gens qu'on les a envoyés. Et il allait toucher la personne, même qu'il fallait, la personne qu'il fallait, parce que la personne qui peut dire que bon, arrêtez le professeur Maurice Kamto, il a détourné tant là, 14 milliards là. C'est le ministre de la Justice, Laurent Esso. Mais il leur a renvoyé loin au champ, loin en brousse. Les amis, partagez cette vidéo. Tous derrière Maurice Kamto. Élection présidentielle 2025. Octobre qui arrive là, c'est l'avenir de notre avenir. Si tu doutes, il faut donc, ne joue pas dans ton jeu. Tu vas lire l'heure. La lecture de l'heure ne doit pas te laisser. Voilà Francis Ngannou, non? On ne sait pas comment ça va finir avec l'affaire de cet accident-là. Lui ne faisait pas la politique. Mais vous voyez comment tu peux ne pas faire la politique. Mais il y a certaines choses fuma qui viennent, ça te pourrit la vie. Parle de la politique, parle de ton pays. Les amis,